Hearthstone, Heroes of YouTube. Et salut tout le monde, c'est Fukano, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième match de dans ma poule D, dans ma petite poule avec Juju, Bill et Xelego. Donc c'est mon troisième match avec Juju, et il faut savoir que j'ai regardé un peu le tournoi, les poules, etc. En fait je suis déjà out du tournoi, mais il est possible qu'il y ait une égalité entre Juju, Xelego et Bill. Si jamais je perds 2-0 contre Juju et que Juju gagne 2-1 contre Xelego. Ça fera une égalité parfaite entre les trois et du coup faudra rejouer les matchs. Alors je pense pas que moi je rejouerai les matchs, alors je jouais prêt, je finis là-dessus. Je pense pas que moi je rejouerai les matchs, mais en tout cas eux, si jamais il y a une égalité parfaite entre les trois, bah ils devront forcément rejouer chacun un match, je pense. Donc bonjour Juju. Bonjour monsieur Thomas Fukano. Je suis ready et bon, j'ai déjà choisi mon deck. Ouais, et moi je sais pas si je prends ce deck ou si je prends l'autre. Moi mon choix est fait parce que l'autre c'est, bon, j'ai un deck safe et un deck fun on va dire. Et je préfère jouer avec mon deck fun parce qu'il s'est avéré que je me suis fait défoncer par Bill avec mon deck tryhard et que j'ai battu Xelego, que j'ai failli le battre 2-1 avec mon deck fun quoi. Allez hop, moi je pars avec celui-là. Donc là, faut savoir qu'on est après la mage du mercredi 11. Et que forcément, bon. Moi, je suis repète dessus parce que j'ai plus de lâcher de chien. C'est la petite particularité que vous allez pouvoir voir dans les épisodes, c'est qu'il y a certains matchs qui vont être diffusés. Enfin, la diffusion va pas correspondre à la façon dont ça a été tourné. Parce que justement, on peut pas diffuser tous les épisodes en même temps. Et puis, on n'a pas tous des emplois du temps qui sont compatibles. Donc, ça devient assez problématique. Ah, bon, monsieur et donc Fukano. forcément, il y a des matchs qui se sont joués avant, des matchs qui se sont joués après la mage, et bah moi en ce qui me concerne, comparé aux deux parties d'avant, avec mon chasseur, je n'ai plus le lâcher de chien, donc je sais pas ce que ça va donner. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, allez, bon game à toi. Ouais, bonne game. Bon alors moi ça commence mal déjà. J'aurais préféré ne pas tirer, alors piège de serpent c'est une carte que j'adore, mais tirer les deux au tour 1, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, j'ai mis l'échelle invocatrice et le rhino de la toundra qui peut compenser le fait que je n'ai plus de lâcher de chien. Sachant qu'en plus je l'ai fait invocatrice, je peux l'invoquer dès le tour 4. Bon après c'est un voleur, hein. Ça a des sorts, ça peut facilement me le blast, parce que ça a que 5 points de vie. Je sais pas ce qu'il joue comme deck. Est-ce que j'invoque direct la minuscule invocatrice? Je vais l'invoquer direct. Tant pis. Et je pense que dès le prochain tour, en fait, je vais balancer direct un piège de serpent, parce que de toute façon j'en ai deux, donc soit je l'ajoute safe et j'économise carrément les deux pour attendre, je sais pas, un Buzard ou une hyène ou même plusieurs. Soit j'en garde un jusqu'à ce que j'ai le Buzard plus la hyène, histoire de jouer safe et d'être sûr que je vais pas me faire défoncer et que au moins mes pièges de serpent servira à quelque chose. Même si maintenant que j'ai plus le lâcher de chien, piège de serpent c'est tout de suite moins intéressant quoi, parce que ça fait que 3 de dégâts quoi. Oh putain, c'est sérieux. Bon, bah écoutez, on est dans la merde. Pour changer. Parce qu'en plus il m'a défoncé ma minuscule invocatrice avec son attaque sournoise, donc ok, il a déjà 3 créatures sur le terrain. Je suis clairement dans la merde en fait. Donc là me voilà déjà à 23. Ah non, je suis con, il vient de l'opposer, il peut pas attaquer. Alors serviteur, honnêtement j'ai pas grand chose d'autre à faire, donc Et le problème c'est que là maintenant c'est trop tard, il a détruit ma minuscule invocatrice, et dans 2 tours, dès que j'aurai invoqué les runes de la toundra, bah il aura largement assez de créatures ou de cartes pour pouvoir me le blast, donc je suis un peu dans la merde. J'ai que des sorts pour l'instant, avoir que des sorts quand on est chasseur, c'est pas terrible quoi. Ok, il continue à m'attaquer. En plus, même si je finis par détruire son gomme lépreux, ça fera quand même 2 de dégâts supplémentaires. Il a pas encore utilisé sa mana, qu'est-ce qu'il va faire? Il reprend une dague, ok, bah il a raison, parce que de toute façon pour l'instant je peux rien faire pour le contrer. J'ai vraiment une main de merde. Ok, je tire ça, bon bah... Ça me fait extrêmement chier de poser ça alors que j'ai aucune créature sur le terrain.
Donc je voulais te faire ça. Après je vais pouvoir poser le rhino et... Je sais même pas ce que je vais faire. Ok, bon bah son gnome lépreux, il va commencer à être dangereux. Ouais bah... En fait je crois que j'ai déjà perdu parce que j'ai clairement eu une main de merde quoi. J'aurais dû jeter... J'aurais dû jeter les rhinos dès le début aussi. Bon j'ai une provoque qui arrive un peu tard mais bon. Il doit avoir un sort pour l'instant en fait. Donc du coup je suis vraiment dans la merde quoi. Et évidemment s'il détruit ma provoque avec un sort, le piège de serpent ne se déclenche pas et bah je pourrais toujours pas poser mon maître chien. Ou alors je serais obligé de le poser mais il aura servi à rien quoi parce qu'il va se faire défoncer direct et il aura même pas pu faire son cri de guerre. Ce qui est clairement dommage parce que c'est un excellent cri de guerre quoi. On va voir ce qu'il va faire. S'il va attaquer... Non, il en sort. Bon, bah voilà. Bon, moi je le récupère, c'est déjà ça. Au moins j'ai quelque chose à jouer au prochain tour. Je vais faire un ordre de tuer. Ah ouais, bah il a encore des sorts. Ouais. Attaque pernicieuse, attaque pernicieuse. Ah, j'ai perdu je pense. Édicération. Ah non. Il avait pas deux attaques pernicieuses. Bon bah GG, j'ai perdu. Tiens, un buzzer qui arrive maintenant, un peu trop tard. Bon allez. Bon, je me suis suicidé. Hein. Ça servait juste... Quel suicide! C'est magnifique! Ouais, bah ouais. Non mais en fait j'avais clairement une main de merde et du coup, enfin je pouvais juste rien faire quoi. Ah, tu nous as fait un joli suicide sur la fin, c'est génial. Ouais. T'as raison, c'est un deck fun. En fait, j'avais aucune créature quoi. Enfin... Et j'ai eu un pas mauvais tirage non plus, c'est clair. C'est clair, j'ai pas eu un mauvais tirage. Bah, bon, je connais pas ton deck donc j'ai pas réalisé le tirage, mais enfin clairement le mien il était dégueulasse quoi. Bon, parti pour la game 2? Ouais, j'ai lancé déjà. Allez hop, go! Bon, prions pour un meilleur tirage. Même si je vous avoue que l'idée d'une égalité parfaite dans la poule, ça me fait rire en fait. J'en ai parlé un peu avec eux et ça me ferait rire de perdre 2-0 contre Juju et que Juju gagne 2-1 contre Xeleco. Alors c'est encore le même deck. Ah là c'est tout de suite mieux clairement. C'est tout de suite beaucoup mieux. Dommage que ce soit pas moi qui joue en deuxième. Histoire que j'ai la pièce pour invoquer le buzzer direct. La marque du chasseur, pour le coup... Bah, j'ai remplacé le lâcher de chien par ça en fait. Et je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux. Surtout contre un deck comme le sien, parce que en fait je suppose qu'il joue moitié sort, moitié petite créature qui place dès le début comme il a fait le tour, enfin la partie d'avant. Genre ça. Et donc du coup bah ramener une créature qui a un point de vie à un point de vie, ça ne sert absolument à rien. Ouais, j'espère qu'il a pas de... je sais plus comment ça s'appelle, le sort à 0 de mana qui inflige 2 points de dégâts. S'il me détruit pas mon minuscule invocatrice, je peux invoquer ces deux là. Ah d'accord, ok, carrément. Il veut clairement pas que j'ai ma minuscule invocatrice quoi. Ah, j'aurais pu invoquer celui-là aussi quoi. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Ça. Au moins... Ah oui, c'est vrai que le buzzer maintenant est à 1 point de vie. C'est tellement dégueulasse ça aussi. Et je tire le piège de serpent maintenant. Putain, pourquoi mon cruel? Oh, je suis dégoûté. Je l'aurais tiré à la place du faucon dragon. Bah... Oh putain, je suis dégoûté. Pourquoi je le tire maintenant quoi? Pourquoi je le tire pas un tour avant? Bordel. Ouais, voilà. Il a l'éventail de couteau. Oh, je suis dégoûté quoi. Bon après il a fait l'éventail de couteau et je pense qu'il l'aurait fait même s'il l'aurait fait encore plus même si j'avais qu'une créature sur le terrain et que j'avais un piège. Mais même quoi, je suis dégoûté de le tirer maintenant quoi. J'aurais pas posé le buzzer tout de suite quoi. Bon,
pour changer dans la merde. Bon allez. Donc là il va trade avec son gnome lépreux, sauf s'il a un sort genre un Chris, un truc comme ça. Le Chris qui fait 1 point de dégâts et ensuite il pioche, voilà, exactement ça. Et encore une fois, j'ai pas de créature quoi. J'ai vraiment pas de chance au tirage quoi. J'aurais dû remplacer mes lâchers de chien par d'autres créatures en fait. Ah ça c'est bien ça. Hop. Donc là tout à l'heure, à la partie d'avant il a pas vu mon piège de serpent, donc peut-être qu'il doit se dire oh ça doit être le même piège que tout à l'heure, celui qui inflige 4 points de dégâts au moment où je mets une créature sur le terrain, donc il doit peut-être pas se douter du piège de serpent tout de suite. Bon il connaît la carte hein, donc évidemment ça reste dans un coin de sa tête. D'autant que j'avais mis 2 secrets en même temps tout à l'heure, c'est que j'en ai au moins 2 différents. Et on va voir ce qu'il va décider de faire. Il a peut-être décidé de trade avec le gnome puis avec son arme. Ou alors que avec son arme. Non, que avec le gnome. Bon bah au moins j'ai mes 3 serpents. Donc là, ça va infliger 2 points de dégâts à mon héros à cause du gnome lépreux. Il décide, d'accord. Il décide d'attaquer mon héros au lieu d'attaquer un des serpents. Et j'ai mon buzzer maintenant, c'est une grosse blague. Décidément, je me fais défoncer au tirage, quoi. Ah là là, bon, tant pis. Est-ce qu'on fait le... Non, on va pas faire le tir explosif, on va le garder, parce que c'est... Bah, c'est quand même un truc sympa, quoi. On va trade au moins avec celui-là. On va... Est-ce qu'on invoque le buzzer maintenant? Allez, hop. Au point où on en est. J'espère qu'il a pas un autre éventail de couteaux. Ça ferait très mal. Là je pense qu'il va trader avec son ingénieur novice. Et il y a un autre éventail de couteaux. Et ben voilà. Donc là sachant qu'il a 7 cartes dans la main et que j'en ai qu'une, bah j'ai perdu quoi. Je peux juste rien faire. En plus il y a encore 3 de mana, il va peut-être poser une créature. Du genre un agent SSI ou quand il est dans le genre. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. L'autre là. Merde, il est où? Ah, il a agent du SI cette fois. Bon. Bah GG. À moins d'avoir une putain de créature ou pas. Ouais, non. Genre pas ça. Là dans la main, je suis en train de réfléchir en fait. S'il a une attaque pernicieuse. 3, 3, 4. Potentiellement avec cette de mana il peut me faire 12 de dégâts instant. S'il joue avec des sorts, combo. Une attaque pernicieuse, une éviscération, un casse-tête. De toute façon c'est peut-être qu'il va faire. Attaque pernicieuse, encore une peut-être. Ah non. L'agent du SI7. Bon, j'avais pas d'autre... Peut-être une éviscération là. Non même pas. Ok. Bon. Il n'y a plus qu'à prier pour le tirage. Ah. Maintenant il n'y a plus qu'à prier pour une provoque. Même si je pense qu'il peut la détruire instant. Et c'est la provoque. Donc on a un peu de chance là-dessus. Hop. On fait descendre à 10 de points de vie. On n'a plus de cartes. Il en a 6. Prions pour qu'il y ait rien pour détruire ma provoque instant. Dans tous les cas il peut la tuer ce tour là. Hein. Même si c'est assez risqué s'il peut faire le trade avec son arme. Parce qu'il va prendre 4 points de dégâts dans la gueule, il y a des 100 à 6. C'est un peu risqué quoi. Si je tombe sur une créature qui a charge, même si j'en ai pas, j'aimerais bien en avoir.
Enfin si, j'ai Moreno de la toundra, mais bon, 2 de dégâts, c'est pas ça qui va me faire gagner, quoi. Donc là, il réfléchit. S'il réfléchit, enfin s'il prend du temps à jouer en tout cas, c'est peut-être qu'il a pas de sort pour détruire mon Misha. J'espère. Ouais, il balance des catapultes. Enfin des rochers avec les catapultes. Fiche de points de dégâts. Il fait le trade. Votre magie ne vous sauvera pas. Un tir, un mort. Ok, bon bah. 10-10, il a 2 créatures sur le terrain, j'en ai pas et je n'ai qu'une carte dans la main. En plus il a une arme. Ouais, il y a mieux. Donc là en fait je pense que j'ai perdu parce que bah il va se foutre complètement de mon lion. Ouais voilà, bien joué. Il peut me faire 10 de dégâts easy. Il a 5 plus 6. Ah bon, en plus il aime lui. On va effectivement. Et il avait l'autre attaque pernicieuse. Bon bah GG. J'ai encore pas une chance sur le tirage malheureusement. Wow. Non, elle a été beaucoup plus tendue celle-là. Tu m'as posé des difficultés beaucoup plus qu'à l'autre partie. Je me suis Mais retrouvé à 2 cartes dans la main dès le début en fait et bah. Ouais, c'est exactement Stone. ce que j'étais en train de dire dans les commentaires en fait, c'est que t'as quand même eu de la chance parce que sur 2 ou 3 tours à la suite, t'as quand même sorti des cartes top deck qui m'ont posé problème. Mais bon, top deck, tu peux pas l'avoir tout le temps quoi. Mais en fait, enfin, tu reverras à ma vue au même moment, mais enfin, je tire le piège de serpent. Enfin, j'ai le piège de serpent, je le pose, il se déclenche juste avant que je tire le busard. Je pose le busard, il meurt juste avant que je retire un piège de serpent. Là, je fais mais mon deck se fout de ma gueule ou quoi? Ah non, mais après c'est mais ton piège de serpent en fait par rapport à l'autre partie où tu m'as posé 2 secrets, le piège de serpent, je pensais pas que tu l'avais en main en fait. Donc le tour d'avant, j'étais à 2 doigts de te sortir, tu verras sur ma vue, j'étais à 2 doigts en fait, le tour avant de piocher, j'étais à 2 doigts de te lancer les couteaux qui t'ont raise en fait, qui t'ont viré tous tes serpents. J'étais à 2 doigts de te le balancer dessus et je dis il faudrait qu'au prochain tour j'ai un Chris qui arrive. Alors le Chris il t'inflige 1 de dégâts, il me fait piocher une carte. Et je dis si jamais j'ai le Chris qui sort, il faut que j'appelle ma copine. D'ailleurs je vais l'appeler. Et la carte d'après c'est le Chris. J'aurais pas eu le Chris qui sortait à ce moment-là, je pense que j'aurais claqué les couteaux. Et le tour d'après, tu aurais pris l'avantage avec les serpents parce que j'aurais pas pu tous les cleaner en un seul tour. Et j'ai eu du cul vraiment à ce moment-là. Et bon, après, tu m'as quand même posé pas mal de soucis. Mais bon. Ouais. Bon, finalement, je suis plutôt content de voir que je perds 2-0 contre toi parce que j'aimerais bien que tu battes Xeleco 2-1 avec une égalité parfaite. Ça me ferait vachement rire. Ah ouais, ça serait tendu, ça serait vraiment tendu. Ben écoute, on va voir ça dans peu de temps. Hein. On va voir ça dans peu de temps. Ouais, exactement. Partie en suivant. Oh, c'est tendu pour moi. Pour moi, tout va se jouer sur Xeleco. Si j'ai pas Xeleco en suivant, ça va être. Bah de toute façon, si tu perds, même que ce soit 2-1 ou 2-0, si tu perds, bah t'es out avec moi en fait. Exactement quoi. Mais et même en plus, même en regardant dans les trucs, si jamais je gagne 2-0, je suis même pas sûr de sortir encore. Je suis même pas sûr de sortir. Bah tendu. Si tu gagnes 2-0, t'as gagné. Enfin, tu passes et Bill sort. Attends, non, si tu gagnes et... Non, enfin, je sais pas, il faut le non, toi tu passes et plus Bill et Xeleco sont à égalité, je crois. Ouais. Enfin bon, à voir. À calculer avec les tableaux, on laissera Alex voir tout ça, Alex Click qui gère tout ça. Ben merci monsieur Foucault. Je vais saluer mes viewers et de toute façon, revanche. Ouais, je suis dégoûté de mon deck qui est plus lâché de chien, ouais. Mais bon. Eh ben ouais, non, ça. Bon, après tu l'avais pas en main là, donc ça aurait pas changé la game. Non, mais je l'ai carrément enlevé de mon deck parce que le nouveau lâcher de chien est vraiment nul, je trouve. Ah, mais tu l'as sorti du deck du coup pour la oui, je l'ai sorti du deck et je me suis dit franchement. Oui, parce que avant c'était pour en plus on avait parlé je crois qu'on en avait parlé dans la conf, on avait dit qu'on pouvait faire des changements avec les cartes. Il n'y a pas de souci parce que du coup, le lâcher les chiens, je parle plus à mes joueurs parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir les decks chasseurs. Dans le truc, le lâcher les chiens filait plus 1 à toutes les créatures que tous les serviteurs qu'on avait sur la table. Toutes les bêtes. Et charge, toutes les bêtes, pardon. Et charge en plus. Donc du coup, c'était une carte qui était très offensive. Et là, la carte a été changée et maintenant, elle invoque une créature 1-1 pour en équivalent du nombre de serviteurs adverses.
et leur fait charge. Donc du coup, c'est Et ça si coûte avant, 4 il y de avait une mana, carte hein, initiative, précisons. Avant ça coûtait 1, maintenant ça coûte 4. et ouais, et en plus ça coûte 4. Donc, avant c'était une carte qui était offensive et maintenant c'est devenu une carte réponse. Donc du coup, si jamais on avait une mécanique de jeu qui était avec lâcher les chiens, ben la mécanique de jeu est totalement rompue. Ça fout en l'air C'est intégralement ça. le deck. Moi, ma et il faut mécanique revoir c'était le deck ça, et du intégralement, coup, quoi. bah, mon deck ne sert plus à rien, quoi. Ah ben oui, avant c'était des decks purement OTK et puis maintenant c'est des decks qui sont en réponse. Donc du coup, la mécanique est totalement différente. Mais moi j'aimais Ah, chasseur basé justement là-dessus, et je pense que du coup maintenant qu'il n'y a plus lâcher de chien, bah je vais être dégoûté de chasseur, je vais plus jamais le jouer, quoi. Ben, ouais, non, mais après, il y a d'autres decks. C'était juste parce que là, à un moment donné, il y avait beaucoup trop de decks OTK sur le chasseur. OTK, c'est-à-dire One Tour Kill. Le but, c'est Ah de oui, tuer oui. la personne en un seul tour. Et du coup, bah, maintenant c'est un petit peu plus sorti. C'est différent, c'est différent. Mais de toute façon, on disait la même chose au niveau des voleurs. Quand le nerf a été fait au niveau des voleurs, on disait, ouais, mais non, mais les voleurs, on peut plus les jouer. Et puis, quand tu vois mon deck ou même d'autres decks voleurs qui tournent un petit peu sur le net, tu vois qu'il y a encore du potentiel sur le voleur. Donc du coup, ouais, c'est jouable encore, c'est jouable. Il faut Voilà, moi je me l'aborder suis fait un différemment, deck c'est tout. voleur hier soir, un deck combo sort, et franchement j'adore, quoi. Ah ouais, non, mais moi j'aime beaucoup le deck voleur, il est très sur la surprise. Il est très... De toute façon, on sait que ça va être un deck offensif, mais tu sais jamais de quelle façon il va être offensif. Ouais, bah oui, il y a tellement de trucs différents. C'est ça que j'aime beaucoup dans le voleur, c'est qu'il y a beaucoup moins sur le guerrier. Le guerrier est beaucoup Et plus en plus, tape et rentre dedans. ouais, voilà, et en plus, enfin, voleur c'est le deck le moins joué, et du coup il y en a plein qui le connaissent pas ou peu. Pas du tout, pas du tout. Et moi, je fais des très bons scores dessus en classé. Maintenant qu'ils ont remis les ranks à 0, je vais me faire un plaisir de remonter en espérant arriver enfin au niveau que j'estime bon. Et donc voilà. Moi je vais rester poulet furieux toute ma vie. Parce que Bon allez, clairement, moi je vais saluer mes viewers. ouais, À plus pareil. tard. Salut. Bon bah du coup, donc j'aurais terminé sur à peine une. Alors, ah, il y a Épée Force qui a rejoint Mumble. Bon, c'est pas grave, je vais lui mettre un vent, mais je vais rejoindre après. Euh, Du coup, j'aurais terminé sur seulement une game de gagné contre Xeleco. J'aurais perdu 2-0 contre Bill et 2-0 contre Juju. Bon, après, j'étais clairement pas le favori. Moi, je savais que j'allais me faire défoncer parce que bah, je joue à Hearthstone pour m'amuser, et clairement, je me trouve pas très bon. Mes decks, du coup, bah là, pour le coup, j'aurais pu jouer mon deck prêtre, mais je m'amuse pas quand je joue le deck prêtre, en fait. Je m'amuse que quand je joue le deck chasseur. Et maintenant qu'il n'y a plus le lâcher de chien, bah en fait, je pense pas rejouer chasseur un jour, parce que le lâcher de chien a tout gâché, je trouve. Enfin, le remaniement du lâcher de chien a tout gâché, dans mon deck en tout cas. Et vu que c'était la seule façon amusante que j'avais de jouer chasseur, bah je rejouerai sûrement jamais. Donc voilà. Et pour ceux qui se demandent, évidemment, je pouvais jouer que 2 decks dans le tournoi. On avait le droit de jouer que 2 decks, et j'avais sélectionné mon deck prêtre et mon deck chasseur, qui sont les deux qui pour moi sont, bah, chasseur celui avec lequel je m'amusais le plus, et prêtre celui qui était le plus safe. Ça a été un contre-exemple ma partie contre Bill. J'aurais dû jouer mon deck chasseur, enfin mes 2 parties contre Bill. J'aurais dû jouer deck chasseur, peut-être que je l'aurais battu, et peut-être que du coup, à l'heure qu'il est, je serais peut-être pas out de la compétition. Mais bon, c'était marrant. J'espère que les 3 vidéos vous auront plu, que mes 7 games même, mes 7 games vous auront plu. Et si vous voulez que je vous repasse du Hearthstone plus souvent, bah dites-le, j'en ferai avec plaisir. Sachant que j'en fais à peu près tous les soirs en live depuis quelques temps là, sur ma chaîne perso. Même s'il n'y a pas beaucoup de joueurs, c'est plutôt marrant, c'est plutôt sympa un petit comité comme ça. Donc si vous voulez savoir à quel moment je fais des lives à l'improviste comme ça, faut me suivre sur Twitter tout simplement. Voilà, donc merci à tous, et puis à bientôt. Ciao.